Je pense qu'il n'y a pas de martingale. Regarder l'actualité, s'intéresser à des business qui fonctionnent. À l'époque, j'ai commencé à vendre des ordinateurs assemblés, à l'époque où les IBM PC arrivaient seulement. Et voilà, il y avait des ordinateurs meilleur marché avec des cartes de Taïwan et tout. Donc il faut éviter aussi, pour moi, les marchés trop pointus, trop en avance, où on n'a pas vraiment les moyens financiers de créer le marché. Donc je cite souvent l'exemple de l'iPad. L'iPad, c'est quelque chose de génial, mais l'iPad, il n'y avait qu'Apple qui pouvait réussir à créer ce marché. Si moi j'avais inventé ou n'importe qui l'iPad, on n'avait pas les moyens de le promotionner. On serait cassé la gueule de toute façon. Donc il fallait quelqu'un avec la puissance de frappe d'Apple. Alors flairer la bonne affaire, c'est vraiment, pour moi c'est excessivement compliqué. Je suis en train de parler avec un ami qui est en Belgique et qui est en train de rechercher à faire un business dans n'importe quel secteur et il est perdu. Il me demande souvent des conseils, mais c'est vraiment rester ouvert à tout, c'est rencontrer des gens, c'est parler, c'est s'intéresser à tout. Quelles sont les bonnes affaires? Le tout, c'est pas simplement de vendre un produit, parce que vendre un produit, on peut faire du chiffre d'affaires, tout le monde peut le faire. Moi, ma réflexion aujourd'hui, après des années, enfin, après 40 ans de business, ma réflexion est toujours portée beaucoup sur la profitabilité du business. Savoir l'argent qu'on va gagner et le cash flow qu'on va générer. Donc moi je dirais l'ouverture d'esprit. YouTube et Internet nous offrent aujourd'hui une faculté qu'on n'avait pas avant. Avant, l'information était cadenassée par on va appeler ça les élites, les gens du dessus. Donc ce qui veut dire qu'aujourd'hui, n'importe qui peut apprendre plein de choses. On regarde des voitures. Si on vend des voitures, on peut aller regarder les prix sur Internet. Avant, on ne les connaissait pas. Les voitures d'occasion, on va voir sur Internet. Donc, on a une information absolument incroyable à notre disposition. Donc, tout le monde est capable de réfléchir à cela. Voilà. C'est pas une réponse ultra précise, mais c'est ma réflexion sur le sujet de flairer la bonne affaire. Avec Internet, on a ôté les privilèges des élites. Et voilà, donc tout le monde est capable d'avoir la base de connaissances qui lui permet d'avancer. Aujourd'hui, n'importe qui peut communiquer partout dans le monde, avoir toute l'information dans le monde, faire des conférences, Google Meet, Zoom, etc. avec des gens partout dans le monde. Évidemment que le business est devenu accessible. Le monde est devenu un vrai village grâce à Internet. Et voilà, même quelqu'un qui a très peu de moyens, il lui suffit d'une connexion Internet, etc. Il peut contacter des gens, il peut envoyer des emails. Avant, c'était hors de question, il fallait envoyer des courriers par DHL, il fallait un téléx, voilà. Non, maintenant, c'est beaucoup plus accessible. Donc, en fait, quelquefois, quand on parle de ce monde qui est de plus en plus difficile, peut-être, mais en même temps, il s'est totalement démocratisé. C'est-à-dire que la problématique de ce monde qui est devenu plus difficile, qui est devenu, entre guillemets, mondialisé, c'est parce que l'Européen, le Belge, le Français, etc., le Suisse, il est autocentré. C'est-à-dire qu'il dit maintenant les Chinois sont là, ils prennent mon marché. Amazon prend mon marché. C'est une réalité, mais c'est tout à fait autocentré sur l'Europe. Et c'est vrai avec l'Europe, le problème c'est vraiment notre autocentrage. Je dis le business va moins bien. Il faut dire le business va moins bien en France, parce que les industries s'en vont, mais il va mieux ailleurs. Donc, voilà, donc c'est... Voilà. Les Européens ne se tracassaient pas du niveau de vie des Chinois il y a 50 ans. Hein. Maintenant, ils se tracassent, ils disent « Ah, les Chinois, ils ne gagnent pas assez, ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas ça. » Pourquoi? Parce que le Chinois prend ses parts de marché. Alors là, ça devient un problème, mais avant, ce n'était pas un problème. Voilà. Donc on s'inquiète des conditions de vie des autres quand on se fait manger quand on mange dans notre gamelle. Mais avant, ça n'avait aucune importance. L'Angleterre a été la première puissance, la puissance industrielle du 19e siècle. Ensuite, ça a été les États-Unis, et puis l'Europe, la France, l'Allemagne, l'Italie, c'était des puissances terribles. Bon, maintenant, il y a l'Inde, il y a le Pakistan, il y a l'Indonésie, il commence à y avoir des pays africains, il y a des pays du BRICS, il y a le Brésil, et l'Afrique du Sud. La Russie, évidemment, aujourd'hui, c'est un peu spécial avec la guerre en Ukraine. Mais voilà, c'est un monde qui s'est étendu, c'est des gens qui ont accès à des biens de consommation. Et voilà, on joue dans un village mondial et ça perturbe beaucoup
ça peut perturber beaucoup de personnes.